suis Vincent Troget, maître de conférences honoraire en sciences de l'éducation, spécialiste de l'histoire et de la sociologie des enseignements techniques et professionnels. Je réponds donc à la sollicitation de votre collectif pour donner un avis sur les travaux que vous avez mis en ligne. Alors d'abord, la première chose que je peux dire, c'est que je trouve ce travail déjà tout à fait remarquable et très exhaustif. Donc il n'est pas facile de proposer quelque chose de nouveau. D'ailleurs, je peux comprendre que ce n'est pas nécessairement ce que vous attendez. Donc je vais simplement partir d'une question que je connais bien parce qu'elle est caractéristique de mon champ de travail habituel, qui est cette critique souvent faite au système éducatif français, et depuis longtemps, de sa tendance à, dans l'enseignement secondaire, privilégier les savoirs d'abstraction, les savoirs théoriques et les savoirs déconnectés d'une utilité ou d'une mise en œuvre immédiate dans la vie sociale. Je l'ai dit, ça fait très longtemps que cette critique a été prononcée. Elle a été, si mes renseignements sont bons, par Victor Duruy en 1865, quelque chose à propos de la domination de l'enseignement du latin à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, où c'est une critique qui concerne plutôt la domination du français et des maths, qui sont présentées comme des disciplines abstraites. Alors, c'est à partir justement de cette manière de présenter les choses que je voudrais faire quelques petites observations. Vous parlez de cette question, elle, de manière diffuse, dans plusieurs jalons et plusieurs tables rondes, et comme nous le faisons tous, vous le faites de deux manières, soit en signalant ce que je viens de dire, c'est-à-dire la domination de disciplines très abstraites, ou présentées comme telles, sur les disciplines qui comprennent plus normalement, automatiquement, d'application dans la vie réelle, donc une hiérarchie implicite qui va du plus abstrait au moins abstrait dans les collèges, et qui se traduit notamment par le nombre d'heures, par la valorisation dans les évaluations, etc. Et puis la deuxième manière de présenter cette question, c'est ce que fait la table ronde sur les mondes nouveaux, sur les savoirs du monde, c'est de dire que dès qu'on rentre dans des pratiques, des mises en pratique des savoirs, par exemple artistiques, ou des mises en œuvre d'un certain nombre de savoirs présentés à l'école, on a tendance à le faire hors du système scolaire. C'est-à-dire que ça devient des activités du parascolaire ou du périscolaire, mais ça n'entre pas dans les activités, entre guillemets, normales de l'école, du collège ou du lycée. Alors il me semble que c'est peut-être ces deux formulations que j'ai partagées et que tout le monde utilise, qui mériteraient d'être un peu reformulées, reprises, parce que quand on y réfléchit, finalement elles entérinent l'idée qu'il y a bien des disciplines plus abstraites que d'autres. Il me semble que ce n'est pas tout à fait juste, et qu'en fait ce qui se passe surtout dans le système scolaire français, c'est une tendance générale, systématique, à tirer vers l'abstrait l'ensemble des savoirs qui sont présentés, et à les déconnecter de leurs éventuelles applications ou de leurs applications logiques normales dans la vie sociale. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre tout simplement l'exemple du français, plus exactement de l'enseignement de la littérature. Je laisse de côté évidemment la dimension parfaitement utilitaire et destinée à la mise en pratique dans la vie sociale de l'enseignement de la grammaire et de l'orthographe. Mais si on regarde comment l'enseignement de la littérature est déterminé par les prescriptions du ministère depuis toujours. J'ai vérifié, c'est toujours vrai aujourd'hui, j'ai regardé le programme de troisième et ceux du lycée bien sûr. Le principe de l'enseignement de la littérature, ce qui est central dans l'enseignement de la littérature, encore une fois dans les prescriptions, je dirais un mot si j'ai le temps sur leur mise en œuvre, c'est de dire qu'il faut transmettre le patrimoine culturel, d'une part, et donc on met au programme, comme on a l'habitude de le dire, le maximum de textes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, pour le faire connaître et le faire découvrir par les élèves. Et puis, par ailleurs, on propose une typologie de ces principaux textes, de manière à les classer. Ça va du texte argumentatif à la poésie, en passant par le théâtre et les textes de fiction. Mais quand on regarde ça de près, on s'aperçoit que ça reste effectivement dans le champ
de l'abstraction, alors que la littérature, c'est fait pour être écrit, et le théâtre encore plus, hein, j'insisterai un peu sur l'exemple du théâtre, qui est fait pour être joué, ou qui est fait pour être vu, c'est un spectacle, avec une mise en scène, et tout un travail de construction de ce spectacle. Or, ces deux dimensions-là, l'écriture, la pratique de l'écriture de fiction narrative, et le théâtre, c'est-à-dire le fait de jouer des pièces, ou au moins d'aller les voir jouer, ou d'observer la mise en scène, ça ne représente que quelques lignes dans le programme de littérature de troisième, de seconde, etc., sauf bien sûr dans les options théâtre littéraire. Et donc tout se passe comme si la transmission de ce savoir littéraire devait s'en tenir à la dimension de transmission d'un patrimoine, ou d'analyse des textes, mais pas du tout à leur mise en pratique. Et ça me paraît tout à fait révélateur de cette tendance française à ne pas vouloir ou autoriser les élèves à se mettre en situation de création, de production, d'expérimentation. Et donc je crois que c'est plutôt en le disant comme ça, on s'aperçoit que finalement toutes les disciplines peuvent évidemment être tirées vers l'abstraction. C'est le cas alors je ne parle pas des mathématiques puisque c'est pas mon champ de compétences, mais on sait bien qu'il y a ce débat aussi en mathématiques, est-ce qu'il faut faire des maths appliquées ou est-ce qu'il faut faire des maths purement théoriques. Or les mathématiques servent à énormément de choses aujourd'hui dans notre société. Voilà, il semble que plutôt que de dire qu'il y aurait des disciplines abstraites ou des manières de faire, il y a plutôt une tendance à tirer toujours vers l'abstraction nos disciplines. Alors à partir de là, si on raisonne comme ça, on peut se demander pourquoi, puisque cette dimension que vous relevez vous-même est critiquée depuis maintenant presque 2 siècles dans l'école française, pourquoi ces critiques n'aboutissent pas. Et donc je pense qu'on pourrait, pour être un peu pragmatique aussi, pour faire avancer la réflexion vers des dimensions plus concrètes, c'est le cas de le dire, se demander quels sont les points de blocage, et je vais conclure là-dessus et rapidement en identifier 4. Le premier que vous identifiez d'ailleurs dans le jalon ou la table ronde sur l'évaluation, c'est bien sûr l'évaluation. Dans un système dont la finalité dernière est quand même de classer et de sélectionner les meilleurs, c'est très difficile d'évaluer une production, c'est beaucoup plus facile d'évaluer des devoirs académiques avec des sujets précis, etc. Hein, évaluer une production, c'est ce que font ce qui se fait dans les écoles d'art appliqué, par exemple. C'est compliqué, il faut un jury, etc. Et ça permet difficilement un classement très rigoureux. Donc l'évaluation. Le deuxième point, c'est la temporalité, et là aussi, vous en parlez d'ailleurs dans le jalon sur la question de la temporalité scolaire. Évidemment, faire travailler des élèves en le faisant produire suppose une temporalité qui ne correspond pas à l'organisation traditionnelle de ce que les sociologues ont appelé la forme scolaire, et qui est figée depuis maintenant plus de 2 siècles. Et donc ça perturbe l'organisation temporelle du système scolaire, et d'où, troisième point de blocage, ça perturbe aussi l'organisation du service des enseignants, et notamment ce point de fixation en France de calcul des budgets des écoles, qui est de dire le fonctionnement normal, c'est un enseignant devant une classe dans une discipline donnée. C'est là-dessus que les enseignants, sur cette base-là, que les enseignants sont payés, 18 heures par semaine pour les certifiés, 15 heures pour les agrégés, et c'est sur cette base-là que sont définis les budgets des établissements scolaires. Alors on sait qu'il existe, bien sûr, une dotation horaire globale qui permet de dépasser un peu ce budget et qui laisse une certaine marge de manœuvre aux établissements, mais c'est quand même très faible. Il y a donc une contrainte d'organisation administrative budgétaire qui fait que dès qu'un enseignant veut faire autre chose, ou qu'on lui demande de faire autre chose dans ce cadre-là, ça devient compliqué de le payer, de définir son service, etc. C'est pour ça que je reviens une seconde, si j'ai encore le temps là-dessus. C'est de dire que bien sûr, beaucoup de profs font faire du théâtre à leurs élèves, soit dans le cadre de projets, soit dans le cadre d'éducation à l'art, soit dans le cadre de parcours, ils le font. Mais à chaque fois, bien sûr, ça suppose de mobiliser tout un système d'évaluation de leur travail, de rémunération, de contourner des règles ou de trouver des règles nouvelles. C'est compliqué et ça crée de la résistance, et c'est sans doute, c'est une des raisons, à mon avis, qui explique cette difficulté à mettre en œuvre de la pratique des savoirs dans les écoles françaises, et notamment au collège. Et puis dernier point, évidemment, dès lors qu'on a l'ambition de mettre en pratique de l'expérience en classe, et en classe, enfin à l'école, et de la pratique des savoirs, et non pas seulement une approche
l'approche théorique des savoirs, on a à définir l'âge à partir duquel on va autoriser les élèves à faire des choix. Puisque si on choisit cette option, ça veut dire évidemment qu'on ne peut plus enseigner aux élèves la totalité des disciplines et des programmes, et qu'on est obligé de faire des choix, et des choix qui laissent une certaine liberté aux élèves. Il est évident qu'on ne peut pas obliger des élèves qui ne veulent pas faire du théâtre à en faire, ni des élèves qui ne s'intéressent pas au démontage d'un moteur de mobilette de le faire. Il faut proposer des options, et à partir de là, le système a tendance, là aussi, à résister, parce qu'il y a constamment cette ambition de transmettre la totalité des savoirs dans toutes les disciplines. Voilà, je m'en tiendrai là. J'espère que cette remarque, ces quelques remarques pourront vous être utiles, et je vous remercie d'avoir sollicité mon avis.